Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au YouGolf de Lacanau en prévision du tournoi de l'Alps Tour qui a lieu dans une dizaine de jours. Une petite biche, enfin pas des biches, des chevreuils, à chaque fois je dis biche. Des petits chevreuils qui sont là pour mon entraînement, donc ça c'est cool. J'ai fait 2 vidéos sur le parcours pour vous présenter un peu le terrain sur lequel se déroule le tournoi, de ma stratégie un petit peu. J'ai pas eu le temps de faire autant de contenu que je l'aurais souhaité. Donc là je vais en faire aujourd'hui avec un petit entraînement en practice pour toujours bosser mon swing et essayer de trouver quand même un draw assez serein. Ce que j'essaie de faire depuis que j'ai tourné la dernière vidéo, mais c'est pas trop ça, donc il faut que je me pose au practice pour trouver des solutions. Et un petit entraînement putting vite fait, puisqu'à partir de maintenant ça va surtout être axé sur ça. Je vais pas avoir énormément d'entraînement parce que j'ai pas mal de boulot. En parlant de boulot, je viens de faire 5 jours de tournage, donc je suis complètement rincé. Au fur et à mesure des jours de tournage, vous le verrez en vidéo de toute façon, j'ai commencé à avoir mon jeu qui s'est un peu délité. Mon fade s'est transformé en fade trop prononcé, donc ça venait vite en slice ou vite en tout droit en pull, donc le gaffe de Kuraté aux mises en jeu n'était pas aussi bon que d'habitude. Mes contacts avec les fers, les longs fers surtout, étaient vraiment pas bons. Donc très fatigué globalement. Donc là ça fait deux jours que je recommence à mieux dormir. Je vais essayer de mieux dormir tous les jours maintenant jusqu'au tournoi pour essayer d'emmagasiner un peu d'énergie. Je viendrai quand même m'entraîner, on va dire 2-3 fois avant le début du tournoi, et j'en profitais pour bosser toujours les mêmes choses, draw, petit jeu, putting, ce qui va être le thème du jour notamment. On est parti. Donc là on va essayer de trouver un petit peu le swing et le draw. Allez. Là, je me suis fait mal à l'avant-bras, ça c'est pas cool. Oh, je me suis fait une micro déchirure, je crois. Terrible, ça serait con. Blessure en direct avant le tournoi. Ah ouais, j'ai mal. Merde. Bon, ça va le faire. Ok, petite box Alvéo, ça c'est pour la suite de la vidéo, où vous aurez un petit code promo. Et je vous présente très rapidement, pas tous les outils, je le ferai pour une vidéo dédiée, mais quelques-uns d'entre eux en tout cas pour mes entraînements qui seront bien utiles. Donc là je vais taper quelques balles, éviter de me casser la figure aussi, juste avec un fer neuf histoire de m'échauffer avant de prendre rapidement les longs clubs. Il y a vent avec, ce qui va annuler un peu les effets, mais au moins on tape sur herbe. Il y a une petite T-line là, c'est sympathique ça. C'est assez rare les endroits où on peut taper sur herbe. Et si on vient à l'arrière du practice ici à Lacanau, on peut taper sur herbe. Alors quand on tape sur herbe, on fait pas ce que j'ai fait pour commencer. On essaie de tracer une ligne, de faire des lignes en fait. Je vais me mettre un peu plus à plat parce que là j'ai la balle plus haute. Ok, je vais me mettre là. Voilà. Donc j'aurai un ou deux fer 3 à taper en draw, peut-être quelques-uns en fade, donc fer 3 ça va être une canne importante. Donc là j'essaie de calibrer au niveau de ma face et de mon chemin, de faire la batte la plus droite possible, il n'y a pas de sensation d'effet. Faire une petite balle clean, ce qui arrive souvent quand j'essaie de les contacter en essayant de mettre des traits. Je mets tellement de focus sur la face de club, sur le fait de ne pas trop utiliser les poignets pour taper droit, que du coup le contact manque un tout petit peu de relâchement. Plus un fer 3 en début de saut de balle, donc forcément on va chercher un petit peu plus de relâchement. Donc celui-là je vais essayer de le sortir en fade, au ras de l'arbre comme les autres, avec un petit bébé cut. Ok, bon, le cut je l'ai. On va partir direct sur du draw. Elle devrait partir très très basse, parce que j'ai un fer 3, j'ai pas de tee. Logiquement ce sera celle du 14. Je vais pas de mettre un tee parce qu'il va falloir chercher de la roule. Celle-là elle passe, mais elle va suivre le long des arbres à gauche, il y en a un petit peu trop. Un genre de stinger draw en fait qu'il va me falloir, mais il faut qu'il y ait un peu moins d'effet et un peu plus de spin. Bien mieux sur celle-là. Donc là grosso modo, la première j'ai joué vachement sur l'orientation du club, très à gauche. Et j'ai essayé de swinger avec encore une fois peu de poignées, pour un peu de variation de club et être certain que la face de club ne se réouvre pas, ce que j'ai tendance à faire dans mon swing en ce moment. Donc là je bloque un peu la face de club dans le sens dans lequel j'ai envie qu'elle tourne. Le draw un peu fermé, le fade normal je coupe un peu, la balle droite ben rien qui bouge quoi, tout en ligne.
Ensuite, du coup, la différence entre la première et la deuxième, c'est que la première j'avais trop fermé, la seconde j'ai un peu moins fermé la face de club. La première était vraiment trop prononcée, un peu balle basse, trop en fait, voilà, il y avait un petit peu trop. Donc la deuxième j'en ai mis un peu moins, c'était mieux et logiquement je vais faire ça. Là je vais en faire une. Ok, ça c'est parfait. Cool. Je vais faire pareil au bois 3 maintenant. Si je vais prendre pour voir si je vais pas en face. Bon, il y a 220 pour le mec en face avec du vent avec, donc j'ai reculé un petit peu. Alors, je vais taper une balle quand même parce qu'on sait jamais. Si ça se trouve j'y vais pas du tout. Le vent avec ça écrase et de toute façon au pire j'attaque tranquille. Je vais taper une pour voir déjà. Ah, je sais pas trop. Si tape à fond, ça peut être un peu dangereux quand même parce que celle-là, j'ai tapé en mode cheap. Elle a roulé juste en bas du practice là-bas. Je crois que le mec a levé la tête d'ailleurs, donc je vais éviter. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'éclater la partie derrière là-bas. Et j'ai quand même envie de taper sur herbe, donc les conditions sont pas réunies. Je voulais absolument faire ça ici à l'Ardelous parce que c'est là où va avoir lieu le tournoi. Hein. Pour vous montrer un peu les zones d'entraînement, elles sont cool. Malheureusement, le practice pour les joueurs qui tapent très très fort, il vaut mieux se mettre dans le sens inverse du vent. J'aurais dû taper de là-bas et là j'aurais pu jouer sans souci. Mais là en vrai j'aime bien ici puisqu'en plus derrière je vais enchaîner avec le putting. Et là ils ont fermé le putting green là-bas puisqu'il y a préparation du tournoi. J'ose pas taper forcément. Par contre vous avez vu, elle curve un peu à gauche. C'est un petit peu ça l'idée de toute façon. C'est de retrouver confiance dans mon swing. Et pour vous faire la genèse en vrai, hein, ce qui s'est passé c'est que... Alors j'ai pas pu m'entraîner autant que j'aurais voulu, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais pas mal de choses à faire. Tournage la semaine dernière, très longtemps. Et j'ai enchaîné les parties, ça m'a fatigué, mais ça m'a un peu enlevé la confiance dans mon jeu. Mais du coup, j'ai maté les vidéos, les rushs, et je me suis rendu compte de ce truc technique d'avoir le poignet qui se réouvrait de trop. J'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai regardé les anciennes vidéos en fait que je faisais avant, comment je tapais en draw. C'est bien ce que je pensais. Mon poignet ne fonctionnait pas de la même manière. Donc là, je vais tout simplement repartir sur ce qui a fait ma force pendant longtemps, c'est-à-dire un poignet qui ne bouge que très peu. Qui ne se réouvre pas et qui aurait même tendance à se refermer un peu. Pas forcément pour partir vers le draw, mais au moins pour arrêter ces push slices là qui me sont arrivés pendant quelques jours que je déteste et que je hais, surtout quand on cherche un draw, faire un push slice, généralement ça ne nous emmène pas forcément dans des bons endroits. Et du coup voilà, repartir sur un jeu un peu plus contrôlé dans la phase de club, je dirais, avec ce que je dis souvent aux élèves, mais si vous voulez peu de dispersion, les mains, faut travailler de la bonne manière avec. Soit on a la sensation de ne pas les utiliser, comme ça au moins ça les bloque quand on n'est pas serein. Soit si on est vraiment serein et qu'on se sent bien, on peut les utiliser. Mais quand on n'est pas serein, autant les bloquer un petit peu. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Qu'un grip plus fort, une face plus fermée et tout. J'avais beau essayer de faire des draws, j'avais toujours ce mouvement de je réouvre quoi. Qui est un défaut en soi, hein, qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup de joueurs. Mais que j'avais rajouté dans mon jeu pour essayer de cutter tout simplement. Et j'ai réussi, mais par contre, une fois qu'on réouvre, une fois qu'on est là, on peut plus refermer, on n'a plus le temps. Donc quand on y arrive, ça fait un pull, et quand on n'y arrive pas, d'un coup ça fait un push slice. Donc l'idée c'est plutôt que d'avoir une dynamique de club avec un club qui se réouvre, c'est d'avoir une dynamique de club avec un club qui reste square, voire qui se referme quoi, en zone d'impact, plus facilement du moins, avec une face un peu plus en draw justement, ce que je faisais avant. Et pour ça déjà, dès le démarrage au sommet, essayer de faire en sorte de démarrer le début du downswing sans avoir cette sensation de réouverture du club, ce que je faisais avant en fait. Je vais vous montrer directement. Donc, je suis ici, je swing avec la sensation d'avoir ce club qui vient se réouvrir et moi qui tire le swing vers la gauche, comme pour faire un slice en soi. Là j'ose pas la jouer évidemment, je vais la refaire, mais au moins vous avez vu que ça a marché. Voilà. Alors en exagérant de trop, voilà ce qui se passe. Ça avant j'étais incapable de le faire, j'avais beau essayer d'ouvrir la main, j'y arrivais pas, c'était pas ma mécanique de swing, c'est pas ce qui était ancré en moi, c'était pas ma dynamique que je connaissais, donc du coup j'y arrivais pas en fait. Et le fait d'y arriver, petit à petit ça se prononce de plus en plus, on y arrive de plus en plus facilement, donc on peut le prononcer de plus en plus facilement. Et en ce moment j'étais dans une phase de mon fade que j'ai pas du tout aimé, que j'ai découvert avec la fatigue imposée par les tournages, qui était tout simplement de la non-maîtrise de ce rapport face et chemin qui commence à devenir trop gros, et les ratés étaient trop gros, donc ça m'a énervé. Je pense que ce tournoi il est bien parce que moi ça m'oblige à repartir dans un truc un peu plus draw pour retirer la ficelle de l'autre côté et retrouver un équilibre où je serai un peu plus serein sur la quantité d'effets que j'imprime à mes balles, qui était bien trop important ces derniers temps. Gestion de phase qui n'était pas bonne comme je vous expliquais juste avant. Donc là grosso modo ce que je vais faire c'est refaire machine arrière, peut-être pas forcément pour faire des draws, mais au moins pour éviter ces trajectoires trop ratées quoi. Et si je veux faire un fade, je le fais uniquement par le chemin et pas par cette ouverture de poignet là qui me fait faire des slices dégueulasses. Donc là je vais faire un fade de chemin, bloquer un peu la face. Voilà. Et juste par le chemin ça devient petit fade, il n'y a pas ce risque d'avoir un gros raté quoi. Bon, là je tape vraiment tout tranquille, mais au moins je maîtrise mes mains
je me sens peut-être un petit peu mieux que pendant les derniers jours. Là j'ai vraiment dormi pendant 2 nuits, donc ça m'a fait du bien. Enfin vraiment dormi. Je me réveille pendant la nuit pour ma fille, mais j'ai enchaîné des 5 heures quoi, ce qui est pas mal. Donc pas pareil mais en gros. Ah voilà, c'est parfait. Là je le vois le petit draw. Je vais pas taper un drive, au moins ça valide un petit peu ce que j'avais capté en vidéo lors de mes tournages, ce que j'avais ressenti. Pas forcément besoin de plus, hein, c'est juste ce saut de balle me permet déjà de reprendre confiance en mon jeu parce que j'ai l'impression que ce que je dis est cohérent avec ce que je ressens et ce que je vois dans le résultat. Donc à partir de là, je pense que c'est bien. Taper un fer froid avec un léger draw. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Là j'ai eu mon léger draw, là je vais faire mon léger fade. Allez, léger fade. Putain, je rate pas un shot. Alors ce qui est super intéressant aussi, c'est que je me suis rendu compte que mes alignements commençaient à dire n'importe comment. C'est-à-dire que vu que je me perdais dans mes quantités d'effets, je me perdais aussi dans mes alignements. Peut-être que l'œuf ou la poule, on ne sait pas trop lequel était le premier dans l'histoire, mais grosso modo, sur les vidéos, je vois bien que de temps en temps, mes pieds sont vraiment trop à gauche ou alors vraiment trop à droite par rapport à la trajectoire que je m'imaginais sur l'instant. J'ai fait des fades en étant aligné à droite et j'ai fait des draws en étant aligné à gauche quoi. C'était pour les Mulligan Challenge, je précise, pour ceux qui suivent les vidéos, vous voyez de quoi je parle. Et en gros, je me suis rendu compte en matin et rush qu'il y avait aussi au niveau des alignements des trucs qui étaient complètement incohérents. Donc il faut que je refasse un focus sur quelque chose de beaucoup plus neutre, je pense, avec une imagination à la fois au niveau des pieds et à la fois au niveau de la face de club, de tout en fait plus en ligne. C'est pour ça que vous voyez toujours les pros avec des baguettes, hein, c'est pas pour rien. Dit-il sans avoir de baguette d'alignement. Donc alignement, allez, balle droite. La sortie de balle elle est bonne. Ce qui m'aide bien c'est qu'il y a l'arbre devant donc j'arrive à visualiser un peu plus facilement. Je pense que pendant les tournages j'ai aussi un truc, c'est que je suis pas posé comme je pourrais l'être, on va dire avec la concentration en tournoi etc. Je pose la caméra, je pense à l'angle etc. Il y a du monde etc. Et je pense aussi que j'avais des routines qui n'étaient pas du tout complètes, qui étaient vraiment trop rapides avec pas les bons focus. J'étais paumé aussi dans mon swing, je swingais mal, je sentais pas la canne mais ce qui est le cas aujourd'hui. Mais je pense que ça c'est le sommeil pour le coup. Mais au moins j'aurais pu quand même trouver des solutions quoi. Et je les ai pas trouvées, c'était terrible. C'était de pire en pire. Bon je dis ça, vous allez dire que quand vous allez voir les vidéos que je jouais bien, mais pour moi dans les sensations c'était vraiment pas ça quoi. Donc pas agréable du tout, la balle sortait jamais comme j'avais envie. Et une fois tous les 4-5 trous et puis j'ai plus l'impression que c'était... Puis dès que j'avais lancé j'étais tombé sur le 6 et que je cherchais le 6 quoi. Donc c'était agréable de le voir voler mais je savais pas trop comment j'avais ressenti le truc. Donc quand on swing bien, qu'on fait des bons coups mais avec des sensations bizarres c'est pas agréable. Quand on est en maîtrise de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on veut faire avec les sensations, même si les coups sont pas bons, c'est presque plus agréable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est bon, je suis rassuré, je termine la petite séance tranquille, avec les mêmes intentions. Bébé fade. Je vais faire très basse en draw, j'ai réussi je crois. Je retrouve mon Stinger Draw, il m'avait manqué. Sauf que maintenant je l'ai aussi en fade. Et ça c'était pas le cas avant. Est-ce qu'on s'entend pas d'assister à une version 3.0 de Flow, allez, qui sait? Mon petit passage du côté du fade m'aurait-il fait peut-être maîtriser tous les arts, toutes les trajectoires du jeu de golf? Oh là là, ce serait beau. Jouer comme Tiger, jouer comme Rory, il y a un coup de golf, parfait. Bah tu le joues quoi. Le coup de golf parfait à chaque instant. Quand tu joues comme ça, c'est quand même vraiment la classe. C'est très dur mais c'est la classe. Oh, j'ai même pas besoin d'y penser, je le swing, il sort. Cool. Cool, ça fait longtemps que j'ai pas tapé la balle avec autant de maîtrise de mes trajectoires. Là je sens ma face de club et c'est très agréable. Donc là on va passer par la gauche. Trop beau. Si jamais j'ai un coup sur un, je sais pas, un par 5 depuis les sous-bois où je dois faire un gros hook ou un gros slice pour me rapprocher du green, ça peut être pas mal de les avoir aussi. Voilà, comme ça. Par contre là je me suis fait mal à l'avant-bras, et ça c'est pas cool. Oh, je me suis fait une micro déchirage je crois. Terrible. Ça serait con. Blessure en direct avant le tournoi. Je vais me calmer un peu, je vais masser. Je vais regarder les chevreuils. Puis du soleil. Ouais, je sens une grosse tension dans l'avant-bras là, c'est un peu bizarre. On va taper tranquille. Ah ouais j'ai mal. Merde. Bon ça va le faire. J'avais jamais eu ça par contre avant. Les doigts, les mains, le dos, les genoux, tout. L'avant-bras ici là. Juste là. Ça va repartir aussitôt que c'est arrivé. Allez. J'ai quand même du mal à aller chercher le sol, j'ai un peu peur. Ah,
Et ça va, j'ai pas eu trop mal. Je vais mettre un tee pour m'engager un peu plus là, pour pas avoir peur. Ouais, avec un tee ça part tout de suite plus fort. En fait, je pense que pendant le tournoi, si j'arrive à annuler quasiment la quantité d'effets en termes de quantité, vraiment à quelque chose de très réduit, que je me sente en draw, en fade ou quoi que ce soit, je pense que c'est un parcours où du coup il se passe pas grand chose si tu tapes dans les axes que tu veux. Même si tu te rates en profondeur au niveau des mises en jeu parce que tu la contactes pas de ouf, si tu bloques un peu la face et que tu te contentes de la swinguer pour la tenir, ça se passe pas trop mal quoi. Ok, je termine la séance par des petits draw fade avec un swing engagé. Et bah, ma foi, je suis plutôt content de ce que j'ai trouvé là comme sensation, c'est cool, ça me met en confiance quand même avant le tournoi de la semaine prochaine. Je reviendrai vérifier un petit peu tout ça en refaisant une séance de practice. On passe au putting. Bon les amis, désolé, j'avais pas vu l'heure, donc la vidéo putting c'est pour la prochaine fois. Vous m'en voudrez pas, je vous présenterai un petit peu mieux les outils LVO avec un peu plus de temps parce que là sinon ça va être n'importe quoi. Et j'en profiterai pour m'entraîner aussi au putting. Ce sera pour une prochaine fois. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Petit like pour m'aider dans le travail fourni et pour le référencement de cette vidéo. Je vous remercie. On se voit très bientôt pour un prochain épisode avant le tournoi qui a lieu dans 10 jours. Le stress commence à monter et ça va bien se passer. Pouce.